Il est minuit 24. J'ai mal épilé ma queue de sourcil. Après cette vidéo, je vais me coucher. Au fait, ça fait 3 ans. Mais voilà. Je vais vous parler de comment j'ai attrapé le Covid, comment je l'ai vécu et ma conclusion de tout ça. Petit disclaimer, c'est mon expérience. Oui, Bonnie, tu veux rajouter quelque chose peut-être? Non, voici mon acolyte Bonnie, je ne l'ai pas présentée. La voilà, elle est toujours là. Elle a l'air très contente. Tout ce que je dis dans cette vidéo ne devra pas être mal interprété ou quoi, ok, c'est mon expérience personnelle, mon avis de comment je l'ai vécu, mon seul avis seul, etc., etc. Je pense que vous avez compris, on peut y aller. Donc, dans l'endroit où je travaille, j'ai mon collègue qui a décidé de mettre du parfum. Il a décidé de me le faire sentir et étant donné que moi j'ai l'habitude de mettre beaucoup de parfums, voire 3 parfums différents, j'ai l'habitude d'avoir des odeurs fortes sur moi et je me suis dit en le sentant que je ne le sentais pas et que c'était sûrement normal parce que c'était un parfum léger. Ensuite je suis partie faire mes occupations et puis entre temps j'ai voulu me remettre du parfum parce que j'aime bien sentir le parfum que je porte. Et ouais, non, maintenant j'y pense, non, j'avais pas remarqué avant que je ne sentais pas mon parfum. C'est juste à ce moment précis où je me suis vraiment rendu compte que je ne sentais rien. Donc, sachant que c'est le soir, ça arrive en fin de journée tout ça. C'est juste avant la fermeture, on ferme à 21h, donc ça arrive vraiment en fin de journée. Du coup, je décide de mettre mon parfum et à partir de ce moment-là, eh ben, je ne le sens pas. Et là, je trouve ça bizarre. Je me dis, c'est bizarre, Charlie, tu sens pas ton parfum, d'habitude tu le sens, enfin, c'est bizarre. J'ai pas prêté plus attention que ça parce que je me suis dit, ouais, bon, bah, t'as peut-être l'habitude de sentir cette odeur, donc c'est pour ça que tu ne la sens pas. Donc, j'ai pas prêté attention, mais en retournant à mes activités, j'ai quand même trouvé ça bizarre. Ça m'a perturbé parce que je suis redescendue, parce que ça me perturbe de ne pas sentir mon parfum. Du coup, je suis redescendue et je m'en suis remis. Et je sentais toujours pas, alors que je me suis dit, mais attends, avec la tonne que t'as mis, mais tu dois cocoter, c'est pas possible, c'est pas possible. Du coup, je l'ai mis sur ma main, j'ai senti, je sentais pas. Et là, je me suis dit, c'est bizarre, il y a un petit problème quand même. Écoute, tu sais quoi, on va aller directement au plus gros. Tu vas prendre un gros bidon de gel hydroalcoolique, parce qu'on a des bidons de 5 litres de gel hydroalcoolique pour le SOP. Et tu vas sentir. Du coup, j'ai ouvert le bidon, j'ai mis mon nez dedans, j'ai senti comme si ma vie en dépendait. Et à part le nez qui te chatouille parce que ça reste de l'alcool, j'ai rien senti. Et là, je me suis dit, il y a un problème, un vrai problème. Là, j'ai commencé à avoir les sueurs froides et tout. Non, non. Mais toujours dans cette idée où, ouais, je me fais des films, non, 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 non. Tout, un côté de mon cerveau était là. Tu l'as peut-être. Et de l'autre côté là, mais non, c'est pas possible. Non, non. J'ai réessayé avec du café. J'ai réessayé avec du café, j'ai pris ma boîte de café. En plus, j'avais un autre collègue qui était à côté de moi. Je décide de sentir le café, je sens rien. Je décide de lui faire sentir le café. Je fais, ça sent bon, hein. Après, il me dit, ouais, ouais, ça sent bon, mais c'est normal, c'est du café. Et là, j'étais là au secours. Moi, je sens rien du tout. Du coup, bah, on ferme le magasin. Et là, je décide d'appeler ma petite sœur. Et là, je lui dis, écoute, je crois qu'il y a un problème. Je ne sens plus rien. Elle m'a dit, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, bah écoute, je suis malade parce que j'étais un petit peu malade. J'avais juste un petit rhume de, de 4 jours. Et des mal de tête de temps en temps. Mais c'est vraiment la perte d'odorat qui m'avait choqué. Les autres trucs, ça me dérangeait un peu plus que ça. Et elle me dit, bah écoute, tu l'as peut-être parce que la perte d'odorat, il n'y a aucune maladie qui ne fait ça. Donc tu vas rentrer chez toi. Tu vas rester à une distance éloignée des gens dans les transports. Et tu te chez toi et tu ne ressors plus de chez toi. Et Shirley, je te préviens, parce qu'en plus elle m'avait prévenu de ça, elle est trop mignonne. Elle m'avait prévenu, elle m'a dit, écoute, si tu l'as, tu vas devoir le dire à toutes les personnes qui sont autour de toi.
Il y a des gens qui vont te détester, il y a des gens qui vont dire que c'est ta faute, il y a des gens qui vont très mal réagir, il y a des gens qui vont être, voilà, ils vont changer de face, ils vont devenir méchants, mais ça va être la peur qui va parler, non, 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 faut pas le prendre pour toi. Puis même, il y a des gens, les écoute pas, toi fais ton truc, fais ce que tu as à faire, le reste, tu t'en fous. Et sur le chemin, je continue à parler avec elle parce qu'elle était restée avec moi pour le coup, et au téléphone, et elle me disait, tu sais, moi j'ai un pote, il a mangé un oignon entier, il a rien senti, non, 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 ben, je vais dire, mais écoute, pour être sûr, je vais croquer dans un oignon et on va voir, ou je vais sentir un oignon et on va voir. Et chez moi, j'ai croqué dans l'oignon, je sentais encore l'oignon croqué, mais je ne sentais pas l'oignon, l'odeur, et j'ai senti de l'eau de javel, pareil, enfin bref, on a compris, je sentais tout et n'importe quoi, je ne sentais rien. Ah si, à part une chose, je fabrique, j'ai fabriqué un gommage moi-même et je l'avais mis dans une boîte hermétique. Et j'avais décidé de sentir ça parce que je savais qu'il y avait du café, du coco et compagnie. Je l'ai senti et j'ai vu, enfin je l'ai ouvert et j'ai vu en fait que ça avait grave moisi. Parce que je l'ai depuis longtemps et je l'ouvre pas souvent. Et ça avait moisi et en fait quand je l'ai ouvert, j'ai senti, je me suis dit, oh bah il y a du moisi cool, je vais voir si j'arrive à sentir ça, vu que normalement ça doit puer. Je sens, et ça par contre j'ai senti. Donc j'imagine même pas l'odeur qu'en réalité ça devait avoir. Voilà. Donc je ne sentais rien à part le moisi. Voilà, c'est la seule odeur que j'arrivais à sentir. Le lendemain, je suis pas allé me faire, j'ai voulu me faire tester le lendemain. Sauf que je savais pas qu'on pouvait y aller comme ça, qu'il y avait des heures spéciales et compagnie. Du coup, j'ai appelé des pharmacies, ils m'ont dit on t'aide dans une semaine. J'ai appelé, après, à force, j'ai appelé plein de pharmacies. Et à force d'appeler des pharmacies, après j'étais allée sur un site pour voir si dans les laboratoires ils testaient pas. Et j'ai vu que c'était sur rendez-vous. Et ensuite j'ai trouvé finalement le mien qui était dans ma ville. Et c'était fallait venir de telle heure à telle heure. Du coup j'ai décidé, du coup je me suis pas fait. Le jour où je l'ai appris le soir, le lendemain j'ai fait mes recherches et j'y suis allée le jour d'après, direct à la première heure, je suis allée me faire tester. Donc j'y suis allée le lendemain matin. J'ai vu l'infirmière. Je savais que c'était pas un moment très très joyeux, mais j'aime bien essayer de redonner le sourire aux gens en règle générale. Et du coup, quand je suis arrivée, elle m'a dit bonjour. Elle m'a dit bonjour, oui, elle m'a dit bonjour. Ensuite, je lui ai dit ouais, je viens me faire torturer. Elle a levé les yeux au ciel. Mais moi, je disais ça juste pour la faire rigoler, mais bon, voilà, ça n'a pas trop marché. Du coup, elle m'a assise et tout, non, 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 elle m'a posé la question où est-ce que si j'étais confinée chez moi, où est-ce que je travaillais, et moi je lui ai dit je travaille dans le commerce agroalimentaire. Et à ce moment-là, elle me dit, et moi je lui retourne la question, du coup, juste pour faire la conversation, et vous travaillez dans quoi? Elle me dit, je suis infirmière. Mais par contre, je vous pose pas les questions pour voilà, hein, c'est juste le protocole. Et là, j'ai senti que elle n'était pas trop d'humeur à rigoler. Et je lui dis non, mais vous savez, c'est juste pour rire, quoi, pour détendre l'atmosphère. J'imaginais bien ce que pouvait traverser, j'ai voulu essayer de. Ça n'a pas marché, tant pis, c'est pas grave. Du coup, les cotons-tiges, j'ai l'habitude qu'ils soient gros en fait. Et quand j'ai vu ce tout petit coton-tige, je me suis dit, ça va, c'est bon, c'est ça qui va rentrer dans mon nez. Moi, je croyais que ça allait être un gros coton-tige comme on met nous, mais en fait, non, c'est rien du tout. Elle l'a mis dans le premier nez, elle l'a mis dans le deuxième nez, basta. C'était juste désagréable, je vais pas me mentir. J'ai ressenti une gêne au niveau du nez environ 30 minutes après, mais c'est vraiment une gêne comme si, je sais pas, on sait quand t'as mis quelque chose dans le nez, quoi. Mais c'est resté 30 minutes et après, je l'ai plus senti. J'ai fait mes deux trucs. Quand je lui ai expliqué mes symptômes, elle m'a dit je suis sûre à 90% que vous l'avez. Du coup, vous allez rester chez vous. Moi, j'avais un masque en tissu. Elle m'a fait changer mon masque en tissu. Elle m'a mis un masque chirurgical. Du coup, je rentre chez moi. Entre-temps, entre-temps, je croise. Entre-temps, je vois mon médecin par visioconférence. Il me dit, écoute, tu l'as sûrement aussi. Bon, moi, étant donné que ma soeur, l'infirmière, mon médecin m'ont dit, tu l'as, je me dis, bon, c'est sûr, je l'ai. Les résultats, ça va pas changer grand-chose. Du coup, il m'a prescrit de la vitamine, je sais plus exactement laquelle. Il m'a prescrit de la vitamine, il m'a prescrit du zinc et il m'a prescrit du Doliprane. Donc voilà, et après, maintenant il me restait plus qu'à attendre mes tests. Et il m'avait arrêté pendant une semaine. Voilà comment ça s'est fini.
Comment je l'ai vécu? Ben, mon médecin m'avait dit que si jamais j'avais des problèmes respiratoires, je devais l'appeler directement, mais honnêtement, à part la perte d'odorat qui me dérangeait juste pour cuisiner, moi ça me dérangeait comme ça, tu vois, j'ai pas eu des symptômes énormes en fait. J'ai juste eu ça, donc moi personnellement je l'ai bien vécu. Enfin, je l'ai bien vécu niveau symptômes. J'ai eu un rhume, et encore le rhume il était là, mais c'était vraiment un léger rhume, c'était pas comme si j'avais la grippe. J'avais un mal de tête, mais après ben, j'en avais plus. J'avais juste avant de me faire tester, mais après j'en ai plus. Et c'est juste la perte d'odorat que j'ai encore d'ailleurs. Et c'est tout ce que j'avais. Du coup, bah, j'ai juste eu à rester enfermé chez moi pendant 2 semaines. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, il y en a qui vivent pire. Mais moi, ça va. J'ai eu de la chance. J'ai rien eu. Du coup, étant donné que ben, j'avais pas grand-chose, ben, j'étais un peu je m'en foutiste avant d'avoir mes résultats. J'étais là, ouais, non, 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 non. Et puis le fait de l'avoir annoncé à mes collègues de travail et d'être la cause de un potentiel dépistage de tout le monde, fermeture du magasin, enfin ça pouvait aller loin cette histoire. Je culpabilisais un peu et cette culpabilité, ben, je voulais pas la montrer pour pas alerter les gens, parce que je voulais pas qu'ils s'en prennent à moi. Parce que, enfin, c'est pas ma faute, c'est comme ça, c'est tout. Je suis pas la seule à l'avoir attrapé. Bah, du coup, je jouais un peu à la carte de l'humour comme d'habitude et j'ai eu certaines réflexions qui m'ont blessé. J'aurais pas, j'ai pas, enfin, moi je sais que moi en tant que personne, il y a quelqu'un que je connais qui l'attrape et je vais pas lui faire des réflexions qui pourraient mal prendre ou qui pourraient potentiellement être désagréables, genre des réflexions accusatrices. Les gens l'ont peut-être mal pris, mais moi j'ai pas apprécié non plus. Ça m'a blessé en fait, ce genre de réflexion. Donc il y a certaines personnes avec qui c'est peut-être un peu froid maintenant, mais moi au moins je sais comment les personnes. Moi je vois ça comme ça, je sais comment les personnes réagissent maintenant, j'ai mon avis là-dessus, après la vie continue, et puis c'est pas grave, c'est comme ça, on peut pas. Comment dire? On peut pas, je réfléchis, attendez. Le comportement des gens ne peut pas nous convenir à chaque fois. Ça n'arrive pas. Les gens ne peuvent pas réagir comme toi tu as envie qu'ils réagissent. Ils ont leur façon de réagir. Ils réagissent comme ils veulent. Après, à toi de l'accepter ou non. À toi de décider. À toi d'agir en conséquence. Je suis en train de jouer. Enfin, j'arrête pas de jouer avec ça en fait. C'est pour ça que depuis tout à l'heure je suis comme ça. Ça se trouve, je regarde même pas la caméra. Mais voilà. Je suis aussi un peu fatigué. Il est tard quand même. Soyez indulgents. Soyez indulgents avec moi. Ensuite, à contrario de ça, j'ai reçu un soutien de personnes. Franchement, ça m'a. J'ai eu. Il y a un collègue qui m'a envoyé un message en disant, pour savoir si j'allais bien déjà, il y a ma petite sœur qui restait avec moi tous les jours, pendant des heures et des heures et des heures au téléphone. Franchement, cet événement-là, ça nous a rapprochés, mais de ouf. Ouf, 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 je ne m'attendais pas du tout à ça. Déjà, on s'était rapprochés déjà avant, suite à un événement que je raconterai peut-être, mais là encore, cet événement-là, ça nous a encore plus rapprochés. J'ai eu le soutien de mes amis, enfin, il y a beaucoup, beaucoup plus de personnes qui ont été bienveillantes avec moi que de personnes qui ont été malveillantes. Donc déjà ça me confirme en fait sur le fait qu'au début je pensais toute seule. Et là encore, ça me met en gros, c'est la pierre qui tombe dans la vallée et qui te dit, tu vois, Charlotte, t'es pas toute seule en fait, tu peux compter sur des gens. Et après, ensuite, suite à ça, j'ai eu une déprime. Je sais plus comment. J'ai eu un. Je sais pas, j'étais pas bien. Déjà, j'allais pas très bien parce que j'arrêtais pas d'avoir des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et là, bah, en gros, c'est tu vas bien, puis ensuite il y a un autre truc, puis ensuite tu te relèves, puis ensuite il y a un autre truc qui arrive, puis ensuite tu te relèves, puis ensuite au bout d'un moment, j'en avais ras-le-bol en fait. Et ça, c'était encore un autre truc et j'en avais ras-le-bol. J'étais là, mais j'en ai marre, non, non, enfin, j'en avais ras-le-bol. Et il se trouve qu'à ce moment-là, d'ailleurs, je crois que ma sœur a subi, mais dans le sens où elle a subi mes plaintes. Bah, franchement, merci beaucoup de les avoir subies. Toujours aussi diplomate, franchement, ta diplomatie et ta façon de t'exprimer, franchement, je vais prendre exemple. Hein, parce que être aussi patiente, pédagogue,
avec les gens, c'est belle qualité. Franchement, je vais prendre exemple sur ma petite sœur, c'est pas moi qui donne l'exemple, c'est moi qui prends exemple sur elle. Mais je pense que ce mood, en fait, je devais passer par là parce que finalement, ben, le fait d'être comme ça, et ben, le fait d'être comme ça, ben, quand je suis comme ça, et ben, ok, je déprime un coup, je pars loin dans mes idées, mais tout de suite, tu dis non, tu mets des choses en place pour essayer de remonter la pente. Ça m'a fait réfléchir, 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 réfléchir. Je me suis dit, qu'est-ce que tu dois changer? Qu'est-ce que tu dois faire? Et ça m'a donné, ça m'a aidé en fait. Ça m'a aidé. Je devais passer par là, je devais avoir ces hauts et ces bas, je devais avoir le Covid, je devais l'avoir. Je devais. Ça devait arriver de toute façon. Ça devait arriver parce que si je l'avais pas vécu, j'aurais pas cet état d'esprit que j'ai. Donc je devais le vivre. Et c'est ça que j'en retire. Voilà. Du coup, conclusion de tout ça, bon, j'ai un peu mélangé les parties, j'en ai un peu parlé dans la deuxième partie, mais du coup, bah, je vais faire la troisième partie, conclusion de tout ça. J'arrête pas de jouer avec ça, c'est une catastrophe. J'aime trop avoir des trucs dans mes mains, en fait. J'aime trop m'occuper, je regarde pas la caméra, mais ouais, c'est la première vidéo, c'est bon, on peut me pardonner. Ouais, conclusion de tout ça. Bah, comme j'ai dit, me remettre en question, me rapprocher des gens sur qui je devais me rapprocher, voir le vrai visage de certaines personnes, aussi bien dans le bien que dans le moins bien. Ça m'a permis de créer une vraie routine avec mon chien, parce que c'est vrai que bah, j'ai eu mon chien en 2015. 2015, elle a 5 ans, je travaille là où je travaille depuis presque 3 ans. Pendant 2 ans, j'avais que des CD, du coup, là c'était plus facile de créer une routine, mais c'est vrai que depuis que je travaille, j'ai jamais créé avec elle une routine cadrée en fait. C'était toujours n'importe comment. Et du coup, toutes ces remises en question m'a fait créer une routine. Je passe beaucoup plus de temps avec elle. J'ai trouvé d'autres moyens de passer plus de temps avec elle. Et on dirait que je parle d'un enfant, mais je parle de mon chien. Et c'est vraiment ce que j'ai remarqué avec elle. Je parle de ce que j'ai vraiment vécu. Et j'ai l'impression qu'on s'est encore plus rapprochés, que des fois elle me sort des phases, mais je me dis, mais t'es sûr t'es un chien, il te manque que la parole en fait, il ne te manque que ça. Ça m'a plus rapproché de mon chien, ça l'a plus équilibré, j'ai l'impression aussi. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme ça que je l'explique. Ça m'a aidé aussi à me poser des questions pour pouvoir sortir de ma zone de confort sur certains points et également à répondre à certaines questions que je me posais. Non, ça c'est un stylo, j'ai l'impression que je vais en avoir dans toutes les vidéos. Ça m'a aussi aidé dans le travail que j'effectue sur moi-même à trouver des solutions, aller vers d'autres chemins pour avancer petit à petit. Et voilà, c'était mon histoire du Covid-19. Du coup, je reviens sur le fait que cette vidéo n'est... Je ne veux manquer de respect à absolument personne. Franchement, je veux juste raconter mon histoire comme moi je l'ai vécue. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas la chance de la vivre comme moi je la vis. Et je suis vraiment désolée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que personne n'est épargné. Personne n'est épargné. Il y a carrément des gens, j'avais entendu, ah bah étant donné que la première vague on l'avait pas eu, et ben la deuxième on l'aura pas, on est immunisé. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. On peut l'attraper n'importe quand, n'importe où. Portez vos masques. Je sais que c'est chiant, mais portez-les. Portez vos masques. Essayez de vous espacer le plus possible, même si c'est super dur dans les transports. Franchement, c'est n'importe quoi. À chaque fois, je suis là, mais c'est n'importe quoi. On est collé serré, mais comme je ne sais quoi. Donc, en vrai, n'allez pas dans les transports, privilégiez plutôt la marche à pied. C'est beaucoup mieux. Et respectez-vous les uns les autres, c'est tout, tout simplement. Pas besoin d'être agressif, pas besoin de s'énerver. Franchement, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Franchement, c'est déjà assez dur. C'est déjà assez dur, déjà de base. On n'a pas besoin de s'entretuer entre nous. Il y a... Au contraire, on doit être soudés, on va en sortir. Il faut rester soudé, il ne faut pas se taper dessus et penser qu'à moi, je, et les autres, non, 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 non. On est tous des êtres humains, on nous plante tous un couteau dans le ventre et quoi qu'il arrive, d'où que l'on vienne, de quel statut qu'on soit pauvre ou riche, on va mourir. Donc, aimons-nous,
soyons soudés. Et sur ces belles paroles, sans vouloir manquer de respect à personne, et en vous souhaitant plein de bisous, et en vous disant à la prochaine, ou à plus tard pour une prochaine, plutôt ouais, à plus tard pour une prochaine vidéo. Ouais, je perds mes mots, ça se voit que je suis fatigué, qu'il est tard et tout. Du coup, je vous fais des bisous. Salut!